Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 9 juillet. Toute l'actualité près de chez vous, invités, reportages, décryptages et rencontres ce soir avec des hommes au destin singulier, des passionnés, véritables messagers dans leur domaine de compétences, à commencer par un orfèvre en la matière, le fleuriste Marco Traverso, qui a fêté aujourd'hui ses 40 ans de collaboration avec Alain Ducasse au cœur du restaurant Louis XV. Il a désormais sa propre bande dessinée pour laisser sur papier glacé une trace indélébile de sa formidable générosité. Rencontre ce soir avec Georges-Olivier Khalifa, le pirate blanc au grand cœur. L'ancien capitaine de la Roca Team, Yacouba Ouattara, de retour en principauté, venu partager son expérience, son savoir-faire auprès d'enfants malades dans les jardins du parc Princesse Antoinette. Et c'est sur scène que notre dernier invité prend lui toujours un malin plaisir à s'exprimer avec verve, gouaille et talent. Le chanteur-compositeur Sanseverino était hier soir au théâtre du Fort-Antoine. Il nous parlera notamment de son tout dernier album au titre évocateur, C'était mieux demain. La famille princière est arrivée aujourd'hui en terre du Carladès, un déplacement officiel entre l'Aveyron et le Cantal. Attribué en 1643, le comté de Carladès constitue l'un des liens historiques les plus anciens entre la principauté et la France. À sa naissance d'ailleurs, la princesse Gabriella s'est vue conférer le titre de comtesse de Carladès. Elle a pu notamment découvrir aujourd'hui un square à son nom et s'est vue remettre la clé de la ville de Vic-sur-Cère des mains de Madame le maire, Madame Delrieux, vice-présidente de l'Association française des sites historiques Grimaldi. Reportage complet demain dans votre journal avec nos équipes sur place. Et avant ce déplacement en famille dans l'Aveyron, le prince souverain s'est rendu hier à l'exposition Demain l'océan avec un point d'interrogation que nous vous avons présenté dans notre toute dernière édition. Les grands thèmes de l'exposition, comme notre entretien avec Élodie Antoine, commissaire de l'exposition sur le quai Antoine Ier, sont à retrouver en replay quand vous le désirez sur notre site comme sur la chaîne YouTube pour mieux comprendre tout l'intérêt de ce voyage sur et sous les flots à travers l'art. Et puis ce questionnement qui nous concerne tous face à la mer et à son destin, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour demain ? Le retour du Yak, emblématique capitaine de la Roca Team il y a encore un an. Yacouba Ouattara était présent à Monaco en ce début de semaine pour encadrer un stage de basket. L'international français a pris le temps de rencontrer plusieurs enfants malades soutenus par l'association Children and Future. Un moment de partage, de tendresse et de générosité. Voici le reportage de Gaëtan Lebrun avec Jean-Alexandre Dordet. De passage sur le rocher, Yacouba Ouattara a tenu à retrouver hier au parc Princesse Antoinette Julian, 14 ans, atteint d'une maladie génétique évolutive, Malone, 4 ans, touché par une mutation rarissime, et Diego, 11 ans, partiellement handicapé après 2 AVC, un engagement de cœur, fidèle à celui qu'il incarne depuis des années. Pour moi, ça représente beaucoup. C'est important de redonner aux gens et de donner. Pour moi, c'est pas grand-chose, mais ne serait-ce que de venir offrir des cadeaux aux jeunes et leur montrer du soutien, je sais que pour eux, ça représente beaucoup. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur à moi. Et le fait que je sois parti de Monaco et de revenir donner mon soutien, c'est quelque chose que je voulais vraiment perdurer ici. Parrain de l'anneau Finish Line pendant 3 ans, Yacouba Ouattara est resté profondément lié à l'action de l'association Children and Future. Un sportif engagé qui n'oublie jamais que le plus important se joue souvent hors du terrain. Le message, c'est que on est avec vous et qu'on vous soutient dans les épreuves qui peuvent parfois être pas faciles pour ces jeunes-là. Et c'est aussi quelque chose de beau de voir que grâce à la No Finish Line, grâce à Children and Future, on est capable d'aider justement des familles ou des jeunes en difficulté et je trouve que c'est synonyme d'espoir. Pour Yacouba Ouattara, une rencontre brève mais précieuse et pour les enfants un moment de joie et d'évasion. La jeune chambre économique de Monaco a réuni les acteurs économiques de la principauté pour échanger sur un sujet qui intéresse les sociétés, les grandes évolutions juridiques ici à Monaco. L'occasion de s'informer et de débattre sur les grandes avancées à venir. Reportage signé Alban Jean-Jambre et Camille Caloni. Monaco traite environ 1200 dossiers de création d'entreprises par an. Pourtant, le droit des sociétés s'appuie encore sur une ordonnance datant de 1895.
L'heure est donc à la modernisation pour rester attractif, mais surtout compétitif. Si on veut faire par exemple une procédure régler un conflit, on a les procédures d'arbitrage qui ne sont pas encore intégrées en principe de Monaco. Il n'y a pas de chambre forcément d'arbitrage. Il y a des aspects encore à améliorer pour permettre justement cette célérité dans le traitement des dossiers. C'est ce que cherche l'entrepreneur qui va s'installer à Monaco, qui va installer son entreprise et qui va vouloir fonctionner. Après, il y a également l'accompagnement des jeunes. C'est ce qui se fait notamment dans le pays du Golfe et ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui très compétitifs. Pour le gouvernement, la modernisation du droit des sociétés fait partie des dossiers prioritaires afin de développer le secteur économique du pays. Dans la volonté de diversifier les sources de recettes, il faut aussi qu'on se mette, je dirais, en veille sur ce qui pourrait intéresser de nouveaux investisseurs, de nouvelles activités économiques. On a aussi des nouveaux résidents qui arrivent et qui veulent installer tout ou partie de leur business à Monaco, qui ont l'habitude dans les pays d'où ils viennent d'avoir des structures un peu plus modernes sur le plan juridique, sur le plan sociétal. Donc il faut aussi qu'on travaille sur ces aspects-là pour répondre à leurs besoins, à leurs attentes et être proactif, parce que je pense que Monaco, de par sa taille et sa volonté de rayonner, d'être le plus dynamique possible, doit être proactif sur ces sujets. Un premier volet de la loi pour la modernisation des sociétés a été voté. Objectif, réduire les délais de création d'activités, mais pas que. Par exemple, il n'y avait pas jusqu'à peu la possibilité d'avoir de sociétés unipersonnelles. Donc ça, c'est un point qui a été résolu. Et petit à petit, on va aussi enlever quelques archaïsmes. J'espère que par la loi qui va être déposée sur les commissaires aux comptes, on va annuler par exemple la nécessité pour tout type de société anonyme d'avoir 2 commissaires aux comptes. On a récemment permis la possibilité de tenir les assemblées générales ou les conseils d'administration via des outils de visioconférence. Donc c'est des petits détails, mais qui, cumulés, permettront à ce que la vie de l'entrepreneur soit plus facile. Ce premier texte de loi devrait entrer en vigueur d'ici septembre. Un certain nombre de textes sera ensuite déposé tout au long de la mandature pour que d'ici 2 ou 3 ans, le droit des sociétés monégasques soit correctement modernisé. On va parler architecture maintenant, avec la rénovation du siège de la banque CFM Indo-Suez à Monaco. Un projet alliant modernité, patrimoine et démarche écologique. Christinda Petit-Hommel a rencontré les architectes en charge du projet. C'est un bâtiment, on va dire, paysager où le végétal est réuni avec le minéral, à l'image, on va dire, des éléments marquants du grand paysage qu'il y a à Monaco, à savoir le rocher, mais aussi la montagne. Et donc l'idée étant que finalement le paysage qui s'installe sur le bâtiment soit justement à cette image. Il y a tout un tas d'éléments qui permettent de créer une architecture bioclimatique. La première et le gros élément, c'est de venir faire une réhabilitation plutôt qu'une démolition-reconstruction. Ça, c'est une démarche que j'encourage évidemment dans le cadre de notre territoire à faire de plus en plus. Une fois qu'on rentre après dans le projet, il y a le contrôle solaire, donc essayer de diminuer la surface de vitrage, essayer de favoriser la ventilation naturelle, de diminuer l'usage de la climatisation. Donc dans le cadre de notre projet, on a de la chance, on a un bâtiment qui est ouvert sur ses 4 façades, donc ça permet avec des ouvrants de favoriser la ventilation naturelle. On vient la maximiser avec des brasseurs d'air et donc on essaye de diminuer l'usage de la climatisation. Et ensuite, on met en place des énergies renouvelables, donc avec des panneaux solaires et le raccordement à la boucle de Siwaji. Monaco a mis en place ce label BD2M, donc qui est basé sur les bâtiments durables méditerranéens, mais de Monaco. Donc on commence à la connaître pas mal parmi mes confrères et les clients à Monaco. Donc on a tout fait pour pouvoir répondre positivement et on a le niveau or phase conception. Donc maintenant il va falloir traduire ça en chantier. Et les travaux prévus sur 2 années débuteront dans 2 mois à la rentrée de septembre. Un anniversaire qui compte parmi les grandes réalisations monégasques, les 40 ans d'un créateur de bonheur par le pouvoir des fleurs. Marco Traverso fête aujourd'hui ses 40 ans d'innovation, de composition florale au plus haut niveau dans les salons du restaurant Louis XV à l'hôtel de Paris, si cher à Alain Ducasse. Bonsoir à vous, Marco Traverso. Bonsoir. 40 ans de collaboration aussi avec un certain Alain Ducasse. Ça se fête, vous êtes à cet endroit magnifique. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être au Louis XV aujourd'hui, 40 ans après? Beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous connaissez mon parcours. J'ai commencé comme fleuriste dans un marché, au marché de Monte-Carlo. Et j'étais en admiration par Alain Ducasse, dont je suis venu le solliciter quand j'ai commencé.
Et je l'ai rencontré, je lui ai exprimé un peu tout ce que je voulais faire et on a commencé à travailler ensemble. Et j'ai été son fleuriste pendant 25 ans. Quel souvenir vous avez, Marco Traverso, de votre collaboration, évidemment, avec Alain Ducasse? Ce n'est pas que de mettre des fleurs sur des tables, si je peux me permettre l'expression, c'est aussi de créer, dans le hall de l'Hôtel de Paris, une composition magnifique. C'est-à-dire qu'à l'Hôtel de Paris, on change les fleurs à peu près toutes les semaines. On part sur une feuille blanche. Et voilà, donc toutes les semaines, j'essaye de trouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et des fleurs qui tiennent pour la semaine. Ça peut être une seule fleur aussi par instant. C'est-à-dire que quand j'achète mes fleurs, c'est un peu un instinct. C'est suivant ce que je trouve et voilà. Vous êtes un homme discret, nous dit-on à chaque Très. fois qu'on parle de vous, très discret. On l'entend, si je vous dis que vous avez un caractère un peu d'ours, vous êtes d'accord avec ça ou pas? À 100%. D'où l'histoire d'ours. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire incroyable? C'est une passion, mais c'est incroyable parce que même Alain Ducasse a une passion pour les ours. Donc moi, quand j'ai rencontré mon épouse, on avait tous les deux cette passion des ours et c'est là qu'on a créé Marco Traverso et Histoire d'ours. J'aimerais qu'on parle avec vous quand même de votre façon d'aller... Parce que je pense à Alain Ducasse, je pense à d'autres grands chefs comme Marc Veyrat qui va chercher des fleurs et des plantes. C'est quoi? C'est dénicher, c'est choisir, c'est... je sais pas, c'est estimer aussi le poids... Comme un joaillier finalement. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de trouver des produits d'exception. C'est pas facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de travailler beaucoup sur des fleurs qui viennent de l'étranger. Donc j'achète des fleurs en Italie, en Hollande, dans le Var et le marché français. À chaque fois que vous allez dénicher, vous allez chercher quoi? Sur Internet ou vous vous déplacez? Alors je me déplace, je rencontre des producteurs, parce que j'aime bien avoir le contact avec les producteurs. Ensuite, j'achète beaucoup en direct sur les marchés. Ça se passe la nuit. Jusqu'à 5 h du matin. Cette fleur, vous la respectez bien sûr. Vous l'aimez aussi, vous savez la sublimer? Oui, beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qui fait la différence, vous qui au départ, vous vouliez être un nez, comme dans le parfum, j'ai lu ça dans votre biographie. C'est exact. J'avais une passion, j'aurais voulu faire ce métier, mais malheureusement, je me suis dirigé sur un parcours avec les fleurs. Non mais c'est pas malheureusement, c'est heureusement pour nous. Oui. Heureusement pour nous. Votre jardin secret, vous êtes d'origine italienne bien sûr, hein, Marco Traverso, c'est pas très loin de chez nous. C'est Dolce Acqua. Alors Dolce Acqua, pourquoi? Parce que c'est un endroit que j'adore. J'ai un tas d'amis. Mon père était originaire de Bordighera. Et voilà, donc je suis revenu à mes origines. Il ne faut pas oublier que mon père était producteur et exportateur de fleurs. C'est pour ça que je me suis lancé dans les fleurs. Les fleurs, un sujet vivant bien sûr, 40 ans après. Qu'est-ce qui reste dans votre carrière? Parce que ça va continuer bien sûr, notamment avec Alain Ducasse qui travaille, qui compte beaucoup dans votre parcours, que les Monégasques connaissent par cœur eux aussi. Qu'est-ce qui reste? C'est cette passion que vous pouvez échanger, vous l'avez dit tout à l'heure, même si c'est éphémère, ça se fane une fleur, comme un repas qui se déguste rapidement. Qu'est-ce que vous gardez de vos belles années, de vos très belles années depuis 40 ans? Des merveilleux souvenirs, des choses que j'ai réalisées à Monaco. J'ai eu la chance de commencer par Alain Ducasse. Après, j'ai commencé à rentrer au sein de la SBM. Nous avons travaillé beaucoup sur le Gala de la Croix-Rouge. J'ai fait 14 galas de la Croix-Rouge. À l'époque, c'était Jean-René Palacio et Gilles Marsan qui faisaient partie de la direction artistique, qui nous ont fait confiance et ça a été un super challenge. Ensuite, les choses qui m'ont énormément marqué, c'est les mariages que j'ai faits pour la princesse Caroline de ses enfants. On a fait le mariage d'Andrea, on a fait le mariage de Pierre et de Charlotte. On a fait l'inauguration de la gare de Monaco. On a lancé le 377 à Monaco également, à l'hôtel Hermitage. Donc c'est un tas de choses qui m'ont énormément marqué. Merci pour ces 40 ans pour l'instant de collaboration. Continuez comme ça avec votre épouse, bien sûr, dans votre magasin, dans les mariages et dans tous les moments d'importance en principauté de Monaco. Merci à vous. Je vous remercie.
C'est une belle histoire, pleine de solidarité et d'imagination. Depuis 2020, une association sillonne les côtes de la Méditerranée pour offrir des sourires aux enfants malades. À son bord des jouets, bien sûr, une bande dessinée et un héros pas comme les autres, le Pirate Blanc. Le reportage de Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. C'est l'initiative de l'association des Voiles Blanches en partenariat avec la BPM Fondation. Ensemble, ils ont créé le Pirate Blanc, une bande dessinée, un livre audio et même un jeu de cartes spécialement pensé pour offrir aux enfants malades un moment d'évasion. Aujourd'hui, c'est un moment clé puisque nous lançons le premier tome des aventures du Pirate Blanc en bande dessinée. Et donc c'est une bande dessinée que l'on va offrir aux enfants hospitalisés, là encore pour compléter ce monde et permettre le rêve. Chez BPM Fondation, on soutient en priorité les projets concrets. Vous savez, souvent on est sollicité pour donner des fonds sans connaître vraiment la destination. Et ça, c'est pas le genre de choses qui nous tient à cœur. Nous, ce qu'on a aimé, voilà, c'est que c'était directement remis aux enfants hospitalisés. C'est concret. Et comme je vous disais, le lien avec les parents aussi. Quand on a des enfants malades, les parents souffrent énormément. Et bien, ce moment de lecture avec les parents, ça va être un moment d'échange, une petite parenthèse dans un parcours parfois de soins qui peut être lourd. Voilà. Et puis l'histoire de ce pirate, elle est attachante. Voilà, donc on a envie de les soutenir. Chaque été, les bénévoles mettent les voiles depuis Saint-Tropez jusqu'à Monaco, en s'arrêtant dans une vingtaine de ports. Objectif, déposer des cadeaux dans les hôpitaux et centres spécialisés. Cette collecte se fait en bateau justement et dans cette tenue conçue par les équipes de l'Opéra de Monte-Carlo pour pouvoir justement créer ce rêve à partir de petites vidéos quotidiennes, c'est-à-dire qu'on a un caméraman ou une camérawoman professionnelle à bord pendant tout le périple qui dure près de 3 semaines à la fin de l'été. On va passer de port en port, collecter ces jouets et puis tous les soirs, on va pouvoir adresser aux enfants une petite vidéo des aventures du Pirate Blanc dont le plateau se remplit de jouets et qui se rapproche d'eux pour finir chez eux, leur livrer à l'hôpital les jouets. Depuis le début de l'aventure en 2020, plus de 12 000 jouets ont été offerts et derrière chaque cadeau, il y a un message. Vous n'êtes pas seul, on pense à vous. Lui aussi est un véritable personnage dans son domaine de prédilection, la musique. Le chanteur-compositeur Sanseverino était hier soir en concert au Fort Antoine. Bonsoir Sanseverino. Oui, bonsoir, ça va ? Ça va super bien, quel plaisir de vous retrouver en plus sur Monaco Info dans un cadre prestigieux, le Fort Antoine. C'est toujours un plaisir de venir jouer comme ça dans un cadre un peu prestigieux, jouer à Monaco tout simplement. Ben oui, je joue à Monaco. D'abord, je suis toujours étonné qu'on m'appelle pour venir à Monaco, en fait. Je me dis toujours, ah merde, mais les gens, ils ont dû se tromper et tout. Et en fait, non, c'est bien là, c'est bien moi, je suis bien ici. Et ici, ah oui, c'est sublime. Ouais, c'est franchement... Et je pensais pas qu'il y aurait un truc comme ça ici, parce que pour moi, c'est plutôt terriblement urbanisé. Et en fait, je m'aperçois que non. On reste sur nos fondamentaux, ça doit vous faire plaisir en tout cas, mais c'est vrai que si on vous appelle, on sait que vous avez un parler vrai, Sanseverino, mais c'est que aussi vous savez mélanger tous les genres, ça va du théâtre à la musique, voilà, à votre amour pour Django Reinhardt ou à Frank Zappa, hein. Oui, c'est assez... ça peut faire partie d'un de mes problèmes d'ailleurs, c'est celui d'aimer trop de trucs. Et vous venez de sortir un album il y a déjà un petit moment, c'était en fin d'année dernière. Oui, c'est en octobre dernier. Ouais. Très intéressant parce que c'est tellement vous. Moi j'aime bien le titre, c'était mieux maintenant. Parce qu'on dit toujours que c'était mieux avant, ça fait un peu vieux grincheux quoi. Bah, c'est exactement ça. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que ceux qui disent c'était mieux avant, en fait, c'est pas tellement qu'ils regrettent cette époque. En fait, le seul truc qu'ils regrettent, c'est qu'ils ont perdu leur jeunesse. Et c'est ça qui les rend un peu en colère et aigris, quoi. Et ouais, des fois, c'est dur de s'apercevoir de ça. Mais on peut se dire aussi que c'était pas mal quand même. Oui, oui, il y avait des trucs qui étaient bien, et puis après, là, il y avait aussi un nombre de trucs qui étaient pourris, et là, on va pas les citer parce qu'on va malheureusement pas avoir le temps, tellement il y en a. Oui, c'est clair. Mais ça veut dire quoi? C'est arrêter les jeunes d'avoir peur, dans votre jargon à vous? Ouais, c'est plutôt... Non, c'est une espèce de comment dire, l'idée, le concept du truc, c'est d'arrêter de dire aux jeunes gens, oh, bon là, c'était mieux quand on était jeunes nous, vous, ça va être atroce, ça va être dur, il y a des guerres partout.
tout, etc. Si on n'a pas un peu d'espoir, je veux dire, d'abord, on va continuer à être malheureux, ce qui ne veut pas dire qu'il faut nier tous les trucs affreux qu'il y a dans le monde, mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on positiver, pas à outrance, mais au moins un minimum. Et je pense que quand on dit à des jeunes gens là qui ont maintenant 20 ans, entre 15 et 30 plutôt même carrément, je veux dire, il faut pas leur dire que ça va être pourri, quoi. Enfin, je veux dire, ils le savent déjà de toute façon, donc autant se dire, allez, vas-y, on positive et on rigole et on y va, on fonce dans le bonheur, même s'il n'est pas facile à trouver. Ceci dit, à Monaco, il y a des endroits où il a l'air plus facile à trouver quand même, mais c'est parce que c'est l'été. On a quelques coins à vous conseiller, San Severino, bien sûr. Ouais, je m'en doute. C'est paradoxal parce que l'un de vos premiers titres sur l'album, de mémoire, je crois que c'est le deuxième ou le troisième, c'est Zéro Travail. Oui. Alors ça, oui. c'est un truc... C'est un espèce de truc de chanteur de gauche, ça. C'est-à-dire que, en fait, nous autres, on est dans le fond assez contents qu'il y ait des gens qui galèrent et des pauvres. Comme ça nous fait des sujets de chansons. C'est ça. Et je veux dire que s'il n'y avait pas d'injustice sociale, nous, on aurait zéro travail parce que, je sais pas de quoi on parlerait, en fait, puisque moi c'est ça qui m'intéresse en fin de compte, c'est la vie sociale. Donc si tout le monde était heureux, je ferais des chansons sur les fleurs et je sais pas quoi, et sur la beauté de la mer, et je crois que je me ferais chier en premier, en fait. Oh, vous êtes capable de le faire, bien sûr. C'était mieux maintenant. C'était mieux maintenant. On parle même de Mandela quand même. Vous refaites le monde quelque part. J'ai l'impression que c'est mon rôle. En fait, je me suis donné ce truc-là. Je me suis dit que si on écoutait les trucs de Mandela, peut-être qu'il avait des phrases qui étaient quand même pas mal. Alors, mais dans le temps a passé et tout, il y a d'autres gens, mais comme il y a aussi d'autres d'espèces de dictateurs qui sont venus sur le devant de la scène de l'info, je veux dire, il sait bien de ressortir ceux qui demandaient la paix, quoi. Un spectacle de San Severino, c'est jamais innocent. C'est toujours un moment de partage. C'est important, même à Monaco. Hein. Oui, mais moi je me dis pas c'est à Monaco ou c'est à Dunkerque ou quoi, je me dis jamais, je sais pas où je suis au moment de jouer, en fait. Bon, ici, oui, dans le cadre où je suis là maintenant, c'est dur d'oublier qu'on est sur la côte, mais je veux dire que, en tout cas, je me dis pas les Monégasques ou je sais pas quoi, ou les Dunkerquois, je fais pas tellement de différence au moment de démarrer, je retourne dans la naïveté de celui qui parle à tout le monde, quoi. Je sais que vous aimez comme moi le vélo, on en parle tous les deux parce qu'on s'est rencontrés aussi par l'intermédiaire du vélo. Il y a une chanson qui s'appelle 10 jours avant Paris, elle existe toujours, elle fait partie de vos passions, ce vélo qui va bien avec la France que vous aimez dans ce tour. Oui, elle fait. Quand je joue avec des groupes de swing ou alors que je suis tout seul à la guitare, c'est une chanson que je fais souvent. Elle parle bien de ce que peut être le tour. Cette chanson, elle parlait vraiment de la lanterne rouge qui finit parce qu'il a des crédits, quoi. Hein. C'est un peu le côté ultra prolo du coureur. Je pense que les trucs ont plutôt pas mal changé, mais c'est quand même une histoire de volonté, quoi. On est en plein dedans, plein dans l'actualité comme avec vous ce soir sur Monaco Info. C'est un plaisir de vous retrouver sur Monaco Info, en tout cas San Severino. Revenez-nous vite quand même en Principauté, parce que le cadre est magnifique. Hein. Oui. Moi, j'ai prévu d'acheter 1 ou 2 maisons ici. Je vais voir ça tout à l'heure. Vous avez bien raison. À très bientôt avec nous ici sur Monaco Info. Merci à vous. Ouais, merci. Vous l'avez remarqué, le début du mois de juillet est placé sous le signe de la culture en Principauté, avec le lancement de diverses expositions estivales que vous avez pu découvrir sur notre antenne, mais aussi la Monaco Art Week, l'ensemble des institutions culturelles de la Principauté qui s'unissent cette semaine pour mettre en valeur la scène artistique à Monaco. Ce soir, coup de projecteur sur l'exposition Origins de Simon Berger, présentée à la galerie Adriano Ribolzi, et c'est avec Émilie Rousseau, accompagné de Jean-Alexandre Dordet. Chez Simon Berger, l'art s'exprime en éclats. L'artiste suisse a choisi le verre comme support et chacun de ses coups de marteau devient un geste créatif, une fracture précise pour faire naître des portraits. Ici, on verra, le petit point, c'est le point du marteau pour faire des détails autour. Et après, pour les parts, ici, je peux taper un peu plus fort et on verra, il y a des fissures et ça donne un peu l'abstraction. J'aime bien. Je ne peux pas contrôler ça, seulement ça.
Dans Origins, l'artiste suisse présente une collection fascinante des dieux romains et de l'origine du monde. De près le chaos, de loin l'harmonie, le portrait apparaît comme par magie. Le visage a beaucoup de lumière et de l'ombre dedans, ça donne la troisième dimension. Ouais. Et surtout ce point-là, oui, ça vient vivre avec ça. Simon Berger compte à son actif une vingtaine d'œuvres visibles dans le monde entier. Il a notamment réalisé le portrait de Kamala Harris, qui est actuellement exposé au Lincoln Museum à Washington. Aujourd'hui, c'est à Monaco qu'il expose jusqu'au 30 juillet. C'est incroyable ce qu'on découvre. Il maîtrise tellement le verre, et les effets du miroir. Donc c'est vraiment un maître de son travail que nous sommes très, très heureux et très honorés, c'est le cas de dire. Entre lumière et transparence, Simon Berger interroge par sa technique de création et fascine par le résultat de ses œuvres. Et avant de découvrir votre météo pour les heures à venir en compagnie d'Alban Gingembre, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour consacrés aux animations mises en place cet été au musée océanographique. Les photos sont signées Philippe Fitz. On se retrouve nous demain pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain, c'est une météo similaire à celle d'aujourd'hui. Nous resterons dans la constance de la semaine avec un ciel ensoleillé malgré quelques nuages. Des températures là aussi constantes, 20 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi, loin des chaleurs excessives qu'on a connues la semaine passée. L'indice UV reste élevé, donc ne baissez pas la garde pour autant. Le jeudi 10 juillet, nous fêtons les Ulric. Et la citation du jour, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Des mots de l'écrivain français Marcel Proust, né un 10 juillet 1871. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.